Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais donner quelques explications sur la correction du TD sur les compteurs asynchrones. Je commence par cet exercice. L'exercice numéro 1, voici l'énoncé de l'exercice numéro 1 qui est encadré ici. Il y a deux questions. La première question, donner la forme des signaux Q0, Q1 et Q2 de la figure ci-dessous, celle-ci. Initialement, on suppose que Q0 égale Q1 égale Q2 égale Q0. Voici la correction. Je commence par lire ce petit paragraphe. J0, K0, J1, K1 et J2, K2 sont tous égaux à 1. Donc la bascule JK fonctionne en mode basculement, c'est-à-dire qu'elle change d'état à chaque franc montant de l'horloge. J'ai mis montant souligné en jaune et j'ai mis entre parenthèses, il n'y a pas de petit rond sur l'entrée horloge. Donc le jaune qui est là va avec ce qui est en italique entre parenthèses ici. Je vais l'expliquer un petit peu plus. L'horloge, elle est là. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo explicative sur la bascule JK, la vidéo numéro 1. Donc vous voyez, les horloges, le petit triangle signifie que le changement s'effectue sur un franc. Et comme il n'y a pas de petit rond, ça veut dire que c'est le franc montant qui est actif. C'est celui qui va faire basculer la bascule JK. Et j'avais déjà expliqué que lorsque J et K est égal à 1, comme vous pouvez le voir ici, pour les trois bascules, la bascule JK fonctionne en mode basculement. La bascule JK fonctionne en mode basculement. Ce qui veut dire qu'elle change d'état à chaque franc montant. Maintenant, pour répondre clairement, on a besoin de mettre un chronogramme. Donc le premier chronogramme, c'est celui qu'on va le faire pour le clock qui est là. Donc c'est celui-là. Et ce clock-là, il est appliqué à la première bascule. Donc, on va dessiner le chronogramme de Q0 en se basant sur ce qui a été dit avant. Donc, à chaque franc montant de l'horloge, comme vous pouvez le voir ici, on a un basculement de Q0. Là, elle passe de 0 à 1. Sur ce nouveau franc, elle bascule de 1 à 0. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, je ne vais rien dire ici. Je le laisse pour la fin. Je continue la même explication, le même déroulement. Nous avons la sortie Q0 comme vous le voyez ici. Elle est utilisée comme horloge pour la deuxième bascule. Donc ce qui fait que je vais appliquer le même raisonnement que je viens de le faire entre CLK et Q0 pour Q1. Je vais utiliser Q0 comme horloge et Q1 c'est le résultat. Donc je vais appliquer la même chose à chaque franc montant de l'horloge de Q1, ce qui est le CLK de Q1, c'est Q0. Donc la bascule Q1 va changer d'état. Et donc sur ce flanc montant, la bascule était à 0, elle va devenir 1.
Et lorsque le nouveau front montant arrive ici, la bascule, elle était à 1, elle va devenir 0. Et la suite, vous le savez. Maintenant, pour la dernière bascule, j'applique le même raisonnement. L'horloge CLK pour cette bascule, c'est Q1. Et donc, je considère les francs montants de Q1 à chaque fois, ici. Regardez. C'est eux qui vont faire basculer la bascule Q2. Elle va changer d'état. Ici, elle était à 0, elle va devenir 1. Là, elle était à 1, elle va devenir 0. Et là, elle était à 0, elle va devenir 1, et ainsi de suite. Donc, les changements s'effectuent à ces niveaux-là. Comme ça. Voilà. Maintenant, si vous avez bien compris le processus, on a répondu à la première question qui demande juste de donner la forme des signaux Q0, Q1 et Q2. Donc, la forme des signaux plutôt, excusez-moi, c'est ça. Bien sûr, la demande, c'était Q0, Q1, Q2, mais on ne pouvait pas répondre directement sans mettre le signal d'horloge. C'est évident. Maintenant, pour répondre à cette question, que peut-on en déduire? Nous sommes obligés de établir un tableau chronologique. C'est-à-dire que on va voir, voilà le tableau d'abord. Je commence par souligner uniquement cette partie, parce que c'est la partie par laquelle on va commencer. Comment établir le tableau qui définit les états du compteur? Bien sûr, on ne va parler que de Q2, Q1, Q0. C'est-à-dire, on va supposer qu'on a un trait qui démarre à l'état initial ici, comme ça, et qui va dans ce sens-là, qui va se balader dans le sens du temps. Imaginez que cette barre-là va glisser le long de l'axe des temps. Et on ne va noter que là où il y a un changement. Donc là, vous pouvez remarquer que dans cette zone-là, dans laquelle je commence, les trois valeurs de Q0, Q1, Q2, je vais enlever ce soulignement pour voir correctement. Donc, ces trois niveaux-là, Q0, Q1, Q2, ils sont tous égaux à 0, 0, 0, 0. Donc, nous avons ici, je vais souligner cette partie, nous avons 0, 0, 0. Donc, juste avant l'arrivée du flanc, les trois étaient à 0, 0, 0. Maintenant, si je vais encore la ligne dont j'ai parlé, si je vais la faire glisser, cette ligne-là, lorsqu'elle arrive ici, elle va arriver sur Q0 égale à 1, Q1 égale à 1, Q2 égale à 1. Elle va rester jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'elle passe dans cette zone-là. Donc, je note pour la avant, je note 1, 1, 1, parce que là on a 1, là on a 1 et là on a 1. Elle se termine ici, lorsque Q0 va passer à 0. Donc le Q0, elle va passer à 0. Et il va rester 0, ici, toute cette zone-là. Elle va rester, Q0 va rester à 0, Q1 va être à 1 et Q2 va être à 1. Donc je note 1, 1, 0.
elle va changer de nouveau lorsque cette barre-là va arriver ici, puisque Q1 va devenir 0. Donc, dans cette zone-là, nous avons Q0 est égal à 1, Q1 égale à 0 et Q2 égale à 1. 1, 0, 1. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce que la barre arrive ici. Lorsque la barre arrive ici, nous avons Q0 qui est égal à 1, Q1 égale à 0 et Q2 égale à 0, c'est-à-dire 0, 0, 1. C'est ce que je trouve ici. 0, 0, 1. Q2 égale à 0, Q1 égale à 0 et Q0 est égal à 1. Après ça, je retombe sur le premier cas de 0, 0, 0. Regardez, juste après, ici, j'ai Q0 égale à 0, Q1 égale à 0 et Q2 égale à 0. C'est-à-dire, je suis ici. C'est-à-dire, je reviens au premier cas qui est là. C'est-à-dire que le compteur est retourné à l'état initial. Et s'il est retourné à l'état initial, le système va se reboucler sur lui-même, c'est-à-dire il va répéter les mêmes états d'avant. Cette partie-là, pour les gens qui n'ont pas compris, c'est juste une conversion du binaire de cette partie-là vers le décimal. C'est-à-dire, si je prends 0, 0, 0 en binaire, ce sera 0 décimal. Si je prends 1, 1, 1, 1 en binaire, c'est 7 décimal. Si je prends 1, 0, 0, 0 binaire, c'est le 4 décimal. Donc c'est juste l'état du compteur en décimal. On a toujours l'habitude de mettre ça pour connaître s'il s'agit d'un compteur, d'un décompteur, d'un compteur régulier ou irrégulier. Donc là, ça nous permettra de répondre à la question: que peut-on en déduire? On déduit que ce circuit séquentiel asynchrone fonctionne comme un décompteur, puisqu'il passe de 0 à 7, ensuite de 7 à 6, 6 à 5, 5 à 4, 4 à 3, 3 à 2, 2 à 1, ensuite il retourne à 0. Un compteur qui compte de cette façon-là, on appelle ça un décompteur. J'espère avoir éclairci les points obscurs que vous avez eus sur cette correction, et Inch'Allah, à la prochaine fois.